Ok, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Sagesse et Succès, le podcast d'un lifestyle inspirant. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet que vous connaissez certainement. En tout cas, si je vous pose les questions, est-ce que vous avez déjà ressenti un sentiment d'injustice ? Ou plutôt, pensez-vous que la vie est injuste ? Qu'est-ce que vous me répondriez ? Alors, oui, aujourd'hui, nous allons parler de cette injustice, de l'injustice aussi en général, car cette phrase m'est venue il y a quelques jours, quand je travaillais sur moi, pour avoir vraiment un bon comportement dans des situations bien précises. Et finalement, j'ai été déçu de ces situations-là. J'ai à la fois été très content de moi, car j'ai vu que je m'étais amélioré et que j'avais tout donné, et en même temps, c'était pas le résultat que j'espérais. Et en fait, forcément, quand on a mis de l'effort, du travail, forcément ça fait un peu mal. On a la sensation de se dire mais pourquoi moi ? Pourquoi c'est injuste ? Pourquoi d'autres réussissent différemment, mieux, moins bien, peu importe. Mais pourquoi il se passe ça ? Pourquoi dans le monde, il y en a qui sont punis, d'autres pas punis, alors que certains méritent entre guillemets plus que d'autres ? Et je pense que cette phrase-là vous a également touché, à un moment ou à un autre dans votre vie, dans votre parcours. Souviens-toi, quand tu as eu le sentiment d'avoir donné le meilleur de toi-même, ou tu as fait ce qu'il fallait au bon moment, et malheureusement, les résultats n'ont pas été comme tu le souhaitais, ne t'ont pas satisfait. Et à ce moment-là, on se pose tout un tas de questions. Mais finalement, on se pose les mêmes. Pourquoi moi ? Pourquoi la vie est injuste ? Pourquoi je n'ai pas eu les résultats souhaités alors que j'ai tout donné ? Et parfois même l'impression, c'est que nous étions le seul à tout donner. Alors par la suite, j'ai essayé de réfléchir, de chercher profondément à ce que je ressentais et aux problèmes qui en découlaient. Et puis, avec le temps, je me suis dit plusieurs choses. Pour être plus précis, je me suis dit à peu près 4 choses. La première, c'est que j'ai noté le fait d'avoir placé une trop grande attente sur quelque chose qui ne dépendait pas que de moi, ni même de mon travail. Alors forcément, avec du recul, cette manière de voir les choses ne pouvait que me décevoir. Lorsque je réfléchissais à cet épisode, il y a une phrase que ma grand-mère me dit souvent. Le meilleur moyen d'être déçu est d'attendre quelque chose de la part des autres. Alors pendant longtemps, je trouvais ça un peu réducteur, un peu stupide en quelque sorte. Et puis maintenant, avec du recul et de la réflexion, je me dis qu'elle n'a pas vraiment tort. Et que la seule chose dont on peut être sûr, c'est de nous-mêmes. C'est de la manière dont on va réagir. Et encore, même parfois, on peut en douter. C'est pour ça que si on donne tout, je reste persuadé que il faut se fier à nous-mêmes et rester en accord avec nous-mêmes. C'est là où on pourra le moins se tromper et le moins être déçu. La deuxième chose est que lorsque l'engouement nous prend, lorsqu'on est tellement fier d'avoir tout donné, on oublie complètement le sens aléatoire et imprévisible qu'est la vie. Oui, c'est vrai. Lorsqu'on y repense, la vie n'est qu'une suite d'actions imprévisibles. Et nous sommes en retour des personnes qui devons nous adapter constamment. Nous devons essayer d'éviter les pièges, nous devons éviter certaines choses et nous devons aussi choisir là où nous voulons aller. Alors parfois, puisqu'on n'est pas au courant et qu'on est dans ce flou-là, on se trompe. Mais c'est normal. La vie est une forme de hasard. Alors peut-être que pour d'autres, c'est une forme de destin aussi. Je vous laisserai faire votre avis là-dessus. Peut-être qu'on pourra en reparler dans un autre épisode. Mais pour ma part, je crois un peu aux deux. C'est à moitié du hasard et c'est aussi une part de destin. Par la suite, j'ai continué de réfléchir longuement et j'en suis venu à une troisième chose. J'ai compris que les vraies injustices qui sont faites dans ce monde sont en réalité causées par l'être humain. Car lui, à la différence de la vie, il n'est pas parfait. Et l'humain a créé une société, la nôtre de société, qui ne fonctionne donc pas parfaitement. Il y a tout un tas d'imperfections, tout un tas de détails qui ne marchent pas. Nous pouvons le voir quotidiennement.
il y a toujours des oubliés dans le système. Et il y a aussi de nombreuses personnes qui subissent. Et des personnes, au contraire, pour qui ça réussit énormément. Alors oui, dit comme ça, c'est malheureux, mais finalement, c'est la vie. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des riches, il y a des pauvres. Il faut les deux. Il faut chaque paire. Et ça, c'est important. Et il faut quand même le prendre en compte. Et donc, il faut arriver à faire avec et à vivre avec. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Et au final, la quatrième chose que j'ai compris et que je me suis dit, c'est que le sentiment qu'on a sur le moment, pourquoi moi, pourquoi la vie est-elle injuste, généralement, vous voyez un peu cette situation, vous la posez dans un moment où ça va pas trop, où vous échouez sur plusieurs choses. Parfois, il y a des périodes dans votre vie où ça va pas forcément marcher, même si vous donnez toute votre âme au projet, à la situation. Et en fait, ce sentiment-là, il n'est que temporaire. Car finalement, dessus, on n'a aucun recul sur la situation, on ne peut rien analyser. Et il nous faut du temps pour pouvoir donc analyser et comprendre sans être dans l'émotion, dans la colère, dans la tristesse. Mais maintenant, avec du recul, quand je regarde la situation que j'ai vécue, et même vous prenez votre situation que vous avez vécue, et on se rend compte facilement que ce n'est pas si grave. Cela nous montre même qu'il faut persévérer, qu'il faut continuer, et que les récompenses n'arrivent peut-être que plus tard, peut-être pas maintenant, peut-être qu'on n'a pas assez travaillé aussi. Alors finalement, est-ce que ce n'est pas aussi un peu notre ego qui veut se faire récompenser tout le temps, qui veut se faire récompenser par les autres à travers leur regard, leur jugement, ou même qui veut se faire récompenser par la vie car lui il est fier de ce qu'il a accompli, mais il n'arrive pas à s'auto-récompenser. Et donc c'est peut-être là le problème, c'est que on a du mal à couper le lien qu'on a avec les autres. On a aussi du mal à accepter toutes les imperfections et ce côté de hasard et de destin. Et parfois, on n'utilise pas assez l'injustice comme centre même et source de motivation. Et enfin, pour finir, je pense qu'on n'analyse pas assez la situation et qu'on n'essaye pas forcément de la comprendre, de se mettre à la place des autres et on n'essaye pas forcément de s'améliorer et de grandir après cela. Donc lorsqu'on ne comprend pas, lorsqu'on n'a pas forcément analysé la chose, on a tendance à vouloir baisser les bras, à avoir des idées d'abandon. Sauf que non en fait. On est là pour être meilleur chaque jour. Alors on a le droit d'avoir des petits moments de faiblesse, des moments où on a beau avoir travaillé, on n'a pas forcément les récompenses. Mais on n'a pas le droit d'abandonner. Donc cet épisode est aussi un message d'espoir, un message de motivation. Oui, vous vivrez des injustices dans la vie. Oui, la vie est injuste. Mais elle est belle. C'est ce que disait Regina Brett, qui est une auteure, conférencière, podcasteuse américaine. Donc oui, la vie n'est pas juste. La vie, sur plein de choses, elle a des défauts, elle a des imperfections. La société aussi. Mais elle est belle. On a cette chance-là de pouvoir vivre. On a cette chance-là, on a ce devoir surtout, de devoir profiter de chaque instant et de travailler sur nous-mêmes pour être la meilleure version de soi-même. Car sinon, c'est quoi le but dans la vie? De rester médiocre? Je suis pas là pour avoir une vie médiocre, je suis là pour avoir une belle vie. Alors autant profiter, autant se faire kiffer. Voyons donc maintenant comment réellement arriver à accepter cette forme d'injustice, à vivre avec, à la surpasser et à avoir une putain de belle vie. Donc tout d'abord, n'attendez rien, mais rien de la vie. N'attendez rien, mais rien des gens. N'attendez rien, mais rien de l'État ou toute forme d'institution. Première chose, si vous attendez des choses, vous allez être déçus. Les gens, dans tous les cas, sont tous concentrés sur eux. Mais c'est normal. Tout le monde s'en fout de toi. À part toi. Il n'y a que nous-mêmes pour être intéressés par nous-mêmes au plus haut point. Et c'est vrai, lorsqu'on y réfléchit, les personnes qui vont le plus compter pour vous, c'est les autres qui vont le plus s'intéresser à vous-même.
Donc vos parents, généralement, vos frères, sœurs, vos amis, votre copain, votre copine, eux, ils vont être le plus haut. Mais même eux, si vous appelez un ami demain et de vous annoncer, par exemple, un décès dans votre famille, malheureusement, eh bien, à ce moment-là, cet ami, il va essayer de vous réconforter, il va essayer de vous entendre, de vous écouter, mais au final, lui, après, quand il reprend sa vie, il reprend ses problèmes, il va arrêter de penser à ça, ou il va y penser un petit peu, mais jamais autant que vous. Donc même les personnes les plus proches, ils peuvent pas s'investir autant que vous dans votre vie. Donc, arrêtez de surestimer leur jugement, surestimer leur regard, car finalement, il n'y a que vous, que vous-même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut accepter les imperfections. C'est fou de le dire comme ça, c'est bête et simple, bête et méchant comme on dit, mais la vie n'est pas parfaite. Les gens ne sont pas parfaits, vous n'êtes pas parfait. On peut tous le dire. Mais en même temps, la vie est merveilleuse, il y a des gens merveilleux, il y a des situations merveilleuses. Alors comment ça ? Oui, parce que finalement, c'est comme dans toute relation, dans toute situation, chacun a des défauts, chacun a des imperfections. Mais pour se supporter, pour vivre ensemble, pour être en communion, il faut accepter les imperfections de chacun. Il faut arriver à passer à travers. Et ça, c'est sûrement le plus important parce que c'est accepter l'autre. Entendre le fait qu'il a certes des qualités et des défauts, et en même temps, arriver à les accepter. Parce que si aussi on arrive à accepter les imperfections des autres, alors on va arriver à accepter ses propres imperfections. Je suis d'accord avec vous, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est déjà un début. Ça, c'était le deuxième point. Maintenant, venons au troisième, celui d'utiliser l'injustice comme source de motivation. L'injustice est peut-être la chose qui peut le plus vous motiver. Je vais vous donner quelques noms, quelques exemples d'histoires de personnes qui ont utilisé l'injustice pour réussir et s'épanouir dans leur vie. Alors, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Nelson Mandela. Ça a été un très grand président sud-africain, ça a été le premier président noir d'Afrique du Sud. Et en fait, lui, il a mené une lutte acharnée contre l'apartheid, il a même passé 27 ans en prison. Et donc lui, l'injustice, c'est un peu toute sa vie. Et enfin, il a pu être libéré. Et après, ensuite, il est devenu président. Et donc, tout ça montre que l'injustice, il l'a prise. Il l'a acceptée. Il a accepté que la vie soit ainsi. Et il s'est dit, je vais faire comme ça. Je vais faire mieux ou je vais faire telle manière. Je vais arriver à la fin de mon combat. Il y a d'autres personnes comme Martin Luther King, très connu aussi pour ses discours pacifistes, etc., mais pour la liberté et l'égalité. Notamment son discours « I have a dream », qui est très célèbre dans le monde maintenant. Et puis, pour revenir un peu plus local, en France, on a Charles de Gaulle, on a Jean Moulin, on en a plein d'autres. Donc, l'injustice doit créer quelque chose en vous qui fait que vous allez être boosté, que vous allez être motivé et que vous allez prouver à vous-même d'abord, mais aux autres, à la vie, que peu importe ce qui va se passer, vous allez toujours garder le contrôle sur votre vie. Enfin, passons à la dernière et quatrième étape. Analysez chaque situation qui vous ont gêné pour les comprendre et pour pouvoir surtout les améliorer. Donc oui, certes, il va y avoir des moments d'injustice. Mais pour les comprendre, pour arriver à les accepter et avancer par-dessus là, il faut revenir un petit peu, prendre du recul, essayer d'analyser tout ça. Qu'est-ce qui vous a gêné ? Qui vous a gêné ? Comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser votre motivation à vos fins ? Comment vous allez pouvoir essayer de contourner la chose ? Peu importe, mais ça va vous donner des solutions et ça va vous donner un but. Et la vie sans but,
bah c'est fade, c'est pas bon. Donc pour s'éclater, il y a un but dans la vie. Je vais finir sur un proverbe japonais, j'aime beaucoup finir par une citation. C'est la vie est un combat, accepte-le avec courage. Je trouve que cette citation représente totalement le thème et l'ambiance de cet épisode. Car elle définit la réalité de la vie, qui est donc injuste, c'est un combat perpétuel que nous devons mener avec nous, avec les autres, peu importe. Mais c'est un combat. Et en fait, pour vivre correctement, vivre heureux, il faut l'accepter avec le plus grand des courages. Donc ce proverbe japonais me plaît énormément. C'était, je trouve, la citation parfaite pour finir cet épisode. Car oui, il est malheureusement terminé. En tout cas, j'ai pris un immense plaisir à le faire pour vous, avec vous. Bref, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Sur ce, pensez bien à vous abonner sur Spotify pour être au courant des sorties. Vous abonner à mon Instagram NOA-LSC. Comme ça, je peux vous poser des questions pour connaître un peu vos envies, pour avoir aussi des retours. J'aime énormément vos retours, donc n'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire. Ça me permet de voir où j'en suis, de voir comment je peux m'améliorer, de trouver des solutions, etc. Donc n'hésitez surtout pas, on se retrouve dans 2 semaines. Sur ce, bonne journée.